Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez la patate, que vous êtes en forme. On va aller faire un petit tirage intemporel, c'est-à-dire qu'au moment où tu regardes la vidéo, ce sera le bon, d'accord? Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, le 9 janvier 2023, ou dans un an, ou dans 6 mois, peu importe, ce tirage devrait venir, en tout cas, vibrer avec ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Il n'y a pas de hasard, vous le savez, c'est pour ça que je l'appelle du coup intemporel. On va aller regarder un petit peu les messages, en tout cas que les guides ont à t'envoyer, que les guides doivent te donner pour que tu puisses évoluer, avancer dans ton cheminement de vie et pour surtout te guider au mieux. Bien sûr, tu as ton libre arbitre, bien sûr, tu ne dois pas surinterpréter le tirage et bien sûr, c'est une guidance générale, donc elle risque de ne pas parler à tout le monde. Garde bien ton bon discernement, ton libre arbitre et tout se passera pour le mieux. Pour ce tirage, j'ai décidé d'utiliser les missives de vos guides en carte postale. Vous allez aussi voir l'oracle à la haute vibration et on ira utiliser également le féerie, le normand. Ne faites pas attention à mes petites ongles, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc il m'en manque. Voilà. Allez, c'est parti, on va commencer les amis par aller piocher un petit message des missives de vos guides. Alors, vous voyez, ce sont des jolies cartes postales. Cet oracle, il est très très joli. Pour ceux qui veulent l'acquérir, vous avez les références. Hein. Pour le coup, je vous ai mis la boîte. C'est Colette Baron. Colette Baron, elle fait des jeux qui sont très très beaux. Et ouais, j'aime beaucoup son travail. Allez, on y va, on se fait un petit tirage intemporel, les amis, c'est parti. Alors, je voulais le faire... Écoutez, on va faire autrement. J'ai vraiment besoin de le faire autrement. Regardez ce qu'on va faire. On va avoir la possibilité... Bah écoutez, celle-là voulait venir. On va avoir la possibilité entre 3 choix. Donc, vous êtes magique avec amour. Donc là, à vous de choisir la carte postale qui vous correspondra le mieux. On va aller mettre des cartes également sur celle-ci. Hop, allez, pour les 3 possibilités. On y va. On va mettre celle-ci. Celle-ci. Pas de hasard, je vous le répète les amis, il n'y a pas de hasard. Et on ira utiliser le féerie, le normand pour continuer ce tirage. Donc je vous laisse choisir le choix 1, le choix 2 ou le choix 3. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel choix vous avez effectué lors de ce tirage. Bien sûr, vous pouvez aussi, et je vous recommande, écouter les 3 tirages et voir lequel vous parle mieux à ce moment présent. Peut-être que dans 6 mois, ça sera le 2, peut-être que dans 6 mois, ça sera le 1, peut-être que dans un an, ça sera le 3e. On ne sait pas, c'est intemporel, donc n'hésitez pas les amis. Pour l'heure, je vais commencer par le choix numéro 1. Alors, les personnes qui ont choisi « Vous êtes magique », la carte postale, avec amour pour toujours. Alors, cette carte postale, elle vous dit « Cher vous, qu'est-ce qui est vrai pour vous? Votre parole peut être irréprochable, certainement. Tant qu'elle n'est pas utilisée pour manipuler les autres, la vérité peut libérer tout le monde. Ne vous souciez pas des résultats, libérez-vous de vos peurs et laissez la vérité vous conférer du pouvoir à vous et aux autres. Cette attitude activera un changement qui vous apportera du soutien, de l'amour et toutes sortes de bienfaits. Ce n'est pas le moment de faire des compromis ou de taire votre vérité aux autres. Peu importe ce que vous voulez, allez-y et soyez clair dans vos motivations, surtout avec vous-même. Vous serez tellement fiers de l'avoir fait. C'est le temps idéal pour user de votre pouvoir afin de concrétiser la vie et vos rêves. Cela ne vous semble-t-il pas incroyable? Et vos résultats? Miraculeux. Lorsque vous dites la vérité et demandez la même chose aux autres, vous pouvez apprendre beaucoup de leçons inestimables de la vie et ainsi réaliser vos rêves. Alors déjà, dans ce premier message que l'on a ici, on est en train de vous dire, il ne faut pas mentir, ça ne sert à rien, ça vous apportera que des problèmes. Il faut être peut-être aussi assez franc, dire ce qu'on a sur le cœur. Il y a aussi cette idée dans ce tirage, vos guides vous disent quand même, il y a du changement à faire envers vous, envers les autres, envers votre parole, ce que vous dites aux autres, ce que vous montrez aussi. Il ne faut pas être faux, il faut être vraiment vrai dans tout ce que vous ressentez.
Les choses doivent être faites aussi par amour, d'accord. On vous dit que c'est le temps idéal pour user de votre pouvoir et afin de concrétiser vos projets, etc. Parce que si vous osez demander, si vous osez croire, d'accord, il y a cette idée que les choses vont se mettre en place et vous allez pouvoir réaliser vos rêves. J'ai la sensation que beaucoup d'entre vous n'osez pas dire, n'osez pas exprimer de peur de blesser, de peur de faire mal à quelqu'un ou de ne pas le dire de la bonne façon ou tout simplement peut-être de vous faire mal à vous et d'avoir ce sentiment un peu peut-être de culpabilité. On va aller voir la deuxième carte. Entoure-toi de beauté. Moi, j'ai la sensation que tant votre langage, tant votre façon de faire, vous devez quand même aller vers des choses qui vous plaisent. Entoure-toi de beauté, moi ça me fait penser aussi à beaucoup de créativité. C'est comme si vous aviez un projet, vous n'osiez pas en parler. Là, vos guides, ils vous poussent quand même à aller vers des choses qui vous plaisent, des choses qui activent votre bonne humeur, des choses qui activent un petit peu votre bien-être. On va quand même aller voir un petit peu à quoi ça fait référence, mais moi, j'ai vraiment cette sensation... ouais. Alors, la beauté est une expérience qui engage tout ton être tout entier. Vous voyez, c'est vraiment être qui on est dans sa globalité, hein, d'accord? Elle te nourrit, t'apaise et te transporte ailleurs. Elle te reconnecte à l'instant présent et change ta vibration. Il y a ce petit côté aussi avec cette première missive qu'on avait ici. Effectivement... Si tu changes ta façon d'être, si tu te reconnectes au moment présent et à toi et à ce que tu es, à tes vraies valeurs, d'accord, il y a cette idée que tu vas changer ta vibration et elle va plutôt être haute plus que basse. Ne crois pas qu'il s'agisse là de quelque chose de superflu car ton âme te demande à se connecter avec la beauté qui est en toute chose. J'ai la sensation en fait que on est dans ça, dans le thème, c'est l'idée que si tu vois les choses de la bonne façon, de façon belle, avec amour, il y a vraiment une certaine... Alors, la beauté, c'est... Comment exprimer ça? C'est quand même quelque chose d'assez peut-être superficiel pour certains, mais la beauté d'un geste, la beauté d'un regard, la beauté d'une situation peut être aussi sympathique à regarder parce que vous le faites avec amour, parce que vous le faites avec votre cœur. Il y a quelque chose comme ça à travailler, de le faire avec le cœur, de ne pas le faire pour faire plaisir aux autres, de sortir de sa zone de confort en augmentant sa vibration parce que on a envie de voir les choses belles, les choses telles qu'elles devraient être ou qu'elles sont, d'accord. On a peut-être aussi envie de voir avec le cœur plutôt que la tête, il y a aussi ça. J'ai l'impression que la beauté c'est assez spécifique parce que on peut voir les choses belles pour certaines personnes qui vont être belles et pour d'autres pas belles. Enfin, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais il y a ce sentiment, une belle âme, c'est vraiment agréable à regarder, on va dire ça comme ça. Et là, c'est vraiment d'aller retrouver cette âme qui manque, ce petit morceau, ces fragments d'âme que tu as laissés à droite à gauche. Alors, tu peux travailler ça de plusieurs façons, avec la méditation, peut-être avec le chamanisme ou d'autres outils. Mais j'ai la sensation que là, on est en train de te dire d'aller vibrer autrement pour te rendre compte de la beauté des choses qui t'entourent, de la beauté, de l'amour qui est autour de toi. C'est comme si tu ne te rendais pas compte des choses. Allez, première carte que l'on a, la clé. C'est comme si la clé, elle était en toi. Hein. La clé, elle est là pour te dire, ouvre les portes, d'accord. 33, on est, c'est marrant, il y a 2 chiffres qui suivent. Il faudrait que tu ailles voir un petit peu la signification du 33 ou du 6. Mais j'ai vraiment cette sensation, c'est comme si tu avais la solution à l'intérieur de toi, mais qu'il y avait un certain blocage parce que tu t'ouvres pas à l'amour, tu veux pas vibrer de la bonne façon, tu veux pas ou tu n'y arrives pas, d'accord. Il faut que tu ailles chercher les bienfaits de ta vie. Il faut que tu éclaires la situation. Ouais. Il faut que tu te libères. Pour se libérer, il faut tourner la clé dans la serrure. D'accord, il y a cette notion-là. C'est à l'intérieur de toi, on a ici cette carte de la maison, le foyer, la famille, la sécurité. Peut-être que tu te sens à l'aise dans cette zone de confort. C'est pour ça que tu n'ouvres pas la porte. Parce que tu te dis, une fois que j'aurai ouvert la porte, j'aurai plus le choix. Il va falloir que j'y aille. Cette nouvelle vie, cette nouvelle envie, c'est une question de stabilité avec le chiffre 4. Il y a cette idée de je vais être obligée quelque part. Donc,
Ouais, c'est pas facile à travailler, hein, c'est pas facile. Et on a une très belle carte ici pour finir Là, on a la carte de l'anneau qui représente les associations, qui représente l'union, l'engagement. Tu vois, il y a vraiment cette idée de t'engager avec toi-même à ouvrir des portes qui sont jusque-là fermées parce que tu as peur, parce que tu as peur d'être aimé, parce que tu as peur d'aimer, parce que tu as peur de te planter, parce que tu vois pas la vraie beauté des choses. Et là, ton guide ou tes guides, en tout cas, ils sont en train de te dire en train de t'avertir qu'il va falloir t'engager dans une nouvelle vie, ouvrir une nouvelle porte pour aller chercher ailleurs ton bonheur. C'est comme si aujourd'hui, on notait qu'on a la tour quand même, je tiens à préciser, c'est comme si aujourd'hui, tu étais enfermé peut-être dans cette tour. Tu étais enfermé dans la solitude. La tour, c'est souvent, représente aussi l'administration et tout ça, mais là, on est dans des messages de guide, donc dans du développement assez personnel. Et j'ai la sensation que tu te sens peut-être seul face à tout ça et que tu vois, 9 et 1, ça fait 10. Et le 10, on arrive à l'aboutissement. C'est comme s'il y avait un nouveau cycle. C'est comme si tu étais arrivé à la fin de quelque chose et que tu veux t'engager dans quelque chose de nouveau. Ouvrir une nouvelle porte. T'engager plus sereinement avec toi-même. Peut-être dans une nouvelle activité, une nouvelle aventure. En tout cas, on est en train de te dire qu'il faut sortir de... peut-être, ouais, de cet isolement ou de cette solitude et aller écouter un peu plus tes émotions. Et arrêter de te bercer d'illusions. Là, on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui arrive vers toi. Il suffit de tourner la clé. Alors, bien sûr, bien nombreux d'entre vous, vous allez me dire « Ah, mais Hélène, c'est facile. À chaque fois, on nous dit ça. Il faut lâcher prise. Il faut se laisser être. » Il faut surtout faire confiance en l'univers. D'accord? En fait, tant que tu ne feras pas confiance en l'univers, confiance en tes guides, confiance aux anges, etc., eh ben, tu retomberas toujours et systématiquement dans les mêmes schémas. Alors, il y en a qui vont me dire « Oui, mais Hélène, moi j'ai essayé, j'ai pas réussi. » Non. C'est pas parce que tu as échoué une fois que tu dois pas continuer. Quand tu étais petit, quand tu as appris à marcher, je donne souvent un exemple, tu t'es rétamé plusieurs fois, faut être honnête, hein, on n'a pas tous, on n'a pas eu tous marché sur les deux pieds comme ça, et on est tombé plusieurs fois, on s'est relevé, et c'est les épreuves de la vie qui ont fait que on était assez mature ou assez mûr pour pouvoir aller vers cette nouvelle aventure. Alors si tu as encore des difficultés, voilà, ça va arriver très prochainement. Et si tu es dans le passage à l'action, tourne la clé parce que là, c'est que du positif pour toi. Donc là, ton guide, il te dit vraiment, ouvre les yeux, regarde autour de toi toute cette beauté, toute cette possibilité et tout ce que tu pourrais faire, dans quoi tu pourrais t'engager, toi personnellement. Ouvre la porte de ton cœur, ouvre la porte de ton esprit, car il y a énormément de choses qui pourraient être très bénéfiques pour toi. Donc fonce! J'espère que ce petit tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous ressentez la situation, comment vous la vibrez, comment ça vous inspire ce tirage. Est-ce que le fait de changer de point de vue, changer d'angle, ça c'est vraiment quelque chose que vous avez pensé jusqu'alors et que vous vous êtes dit oui, il faut vraiment que je le fasse et que vous n'avez jamais osé peut-être encore? Là, on vous dit qu'il faut y aller. Hein. Là, c'est le moment de réaliser vos rêves, d'apprendre les leçons qui ont été d'une grande valeur, d'accord? Et maintenant, tu as la possibilité d'aller voir les choses avec beauté, avec joie, avec amour pour continuer à évoluer. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt fort sympathique. On passe au choix numéro 2. En tout cas, le groupe 1, je vous souhaite plein d'amour, beaucoup de belles choses. N'hésitez pas à revenir dans quelques mois si éventuellement le tirage numéro 2 ou 3, voire le 1, en tout cas, vient vous réconforter par rapport à ce que vous vivez. On y va, le choix numéro 2. Bienvenue mes petits. On y va, c'est parti. Mes petits, bah oui, mes petits. Avec cette missive, on vous dit, vous êtes magique. Eh ben, j'ai pas choisi des cartes où il n'y avait pas beaucoup de texte, hein, moi je vous le dis. Hein. Allez, chers vous, il n'y a qu'un seul être comme vous et vous savez une place unique dans l'univers. Il se présente parfois des situations qui vous mettent au défi d'être authentique et cela signifie que vous devez être pleinement vous-même et cesser d'être ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Ce n'est pas le moment de se conformer aux normes et aux attentes des autres. Soyez fiers de la personne que vous êtes et soyez brave. Gardez la tête haute et conservez vos convictions. Être soi-même substitue une puissance d'affirmation qui ne peut que vous amener au succès et finalement au bonheur. Ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur ce que vous avez choisi, ce que désire votre cœur et sachez que vos objectifs de vie vous appartiennent. À vous et à vous seul.
Personne d'autre ne peut prétendre vous enlever votre magie. Lorsque vous mettez l'authenticité et l'originalité en tête de votre liste des priorités et leur donnez une place prépondérante dans votre conscience, il se produit des choses extraordinaires. Votre vie devient alors plus exaltante. On vous aime pour toujours et à jamais. On revient un petit peu à l'énergie du groupe 1. Même si on n'est pas encore dans la même énergie, on revient un petit peu... Ah, attendez, parce que la caméra a bougé. On revient un petit peu à ça, à être vrai, à être soi. Là, c'était autre chose. Dans le groupe 1, on était plus sur l'idée de voir les choses différemment, voilà. Et là, on est en train de vous dire, ne lâchez pas l'affaire. Groupe 1, sortez de votre zone de confort. Zone 2, groupe 2, on est en train de vous dire, vous êtes sur le bon chemin, continuez, foncez. Même si tout le monde vous dit que c'est pas ça, c'est le bon chemin. Vous êtes sur la bonne voie. Ok, les autres ne vous soutiennent pas. Ok, les autres ne sont pas d'accord. Ok, les autres vous disent que vous faites n'importe quoi. C'est pas grave. Choisissez ce que vous avez envie, ce que votre cœur vous dit, vos objectifs. Tout est en train de se concrétiser, d'accord? Les choses extraordinaires vont arriver dans votre vie, c'est ce qui est dit dans la carte et c'est ce que votre cœur va vous envoyer. Vous le savez, au fond de vous, vous le savez. Vous êtes sur la bonne voie, vos anges vous le disent, l'univers vous le dit, vous recevez certainement des signes, d'accord? Et c'est surtout que, n'oubliez pas que vous êtes unique, vous avez une place importante auprès de l'univers. Chacun de nous est unique, même si on ne fait qu'un. Et par contre, il faut vraiment mettre en œuvre le défi d'être authentique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous ne pouvez pas dire je vais faire ça et que quelqu'un vous démotive et que vous ne savez plus trop où vous en êtes. Là, soyez vrai, soyez authentique et vous devez être vous-même. Ne vous cachez pas derrière un masque. D'accord? Il y a vraiment cette idée, ne te cache pas, sois toi-même, sois qui tu es, sois fier de qui tu es. Donc après, ça peut concerner plusieurs situations. Mais là, on est en train de vous dire, avance, continue, droit devant. Ok? Avec la carte médite, ici, on est en train de te dire justement de prendre du temps, de prendre du recul sur la situation pour savoir ce que tu veux réellement. Peut-être que ce que te disent les autres te met dans le doute. Eh bien, reconnecte-toi à toi, d'accord? Recentre-toi sur toi. Là, le message, il est clair, c'est vraiment de se recentrer sur toi, sur ton authenticité, sur ta façon de voir les choses et de les concrétiser. Et si tu es sûr de toi, ne laisse pas les influences extérieures venir gâcher ça parce que tu as un fort potentiel ici à exploiter. Hein. Il y a vraiment des choses très positives, mais tes objectifs, ils t'appartiennent qu'à toi. Si tu veux éviter d'avoir des avis extérieurs, ne parle pas de tes projets, ne parle pas de ce que tu veux mettre en place. Là, le message des guides, c'est un peu ça. Prends du recul, d'accord? Vois-toi, imagine-toi, visualise, médite pour voir un petit peu si tu es dans le vrai et sois authentique avec toi-même. Ok, même si je sais que ça va pas marcher, si je vais droit dans le mur, je veux le faire, je veux tenter parce que je veux me rendre compte de ce que ça va m'apporter, de ce que ça va faire. D'accord? Il y a cette idée-là. Bon, à toi de voir. On y va. On va aller voir avec le Féerie le Normand pour avoir un complément d'information. Allez, celle-ci. Il y a tes émotions qui jouent énormément dans ce tirage. On le voit avec la carte de la lune. On peut être dans les émotions. On peut être dans la reconnaissance. D'accord? On peut être aussi dans la célébrité. La lune, c'est celle qui brille. Hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée, même si le soleil aussi brille. On est dans le monde de la nuit. Et de toute cette lumière qu'elle dégage, cette lune. J'ai la sensation qu'en fait, avec cette lune, on te dit d'aller chercher au plus profond de toi, au plus profond de tes émotions, d'aller chercher comme si... qu'est-ce que... Il y a une chanson qui dit « J'ai demandé à la lune ». Ben, c'est un peu ça. Tu peux même demander à la lune, tu peux voir dans tes méditations au niveau de la lune. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions à gérer dans toute cette situation et que ça va être un petit peu difficile. Difficile dans le sens où en plus, on a la carte des monts, du mont, des montagnes pour d'autres. On va être dans l'idée, avec cette carte des montagnes, de dépasser un challenge. D'accord? C'est comme si tu devais faire preuve de résilience. Ok, il y a un obstacle devant moi, mais moi, je vais le franchir. Moi, je ne vais pas abandonner. Moi, je ne vais pas lâcher l'affaire. Moi, je suis capable d'avancer, d'aller plus loin.
encore plus haut. Et cet obstacle, c'est votre mental, c'est vos émotions qui sont liées à ce que vous entendez de l'extérieur. C'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter en méditant, en vous reconnectant à vous-même, à vos envies, à votre cœur, à ce que vous désirez vraiment. On n'oublie pas, les anges, les guides, l'univers nous soutient. Ils sont là et vous devez écouter leur message. Ça ne sera pas facile parce que j'ai des émotions qui viennent de l'extérieur ou des films ou de la culpabilité qui vient un petit peu empoisonner tout ça. Mais moi, je suis capable. Je continue. On va aller voir le dernier message. Et vous faites bien de continuer, les amis, parce qu'on a la carte numéro 2 qui me parle de chance, d'opportunité. Elle parle de bonheur, de pouvoir accéder et d'aller toucher son rêve. C'est pas seulement toucher du doigt, c'est vraiment aller et prendre ce rêve. La capacité à avoir su affronter les épreuves. Moi, j'ai la sensation que vous avez la solution. Regardez, il y a la clé qui ressort. Vous avez la clé, vous avez les clés. De toute façon, personne n'a les clés pour vous, c'est vous qui les avez. Mais il y a cette idée d'aller affronter le problème à bras-le-corps, de ne pas lâcher l'affaire, de te recentrer, de vous recentrer et vraiment d'aller ouvrir les portes pour pouvoir voir derrière ce qui se passe. Il y a des nouveautés. Regardez, quand je vous parlais, ici on a le serpent. Alors le serpent, il peut avoir plusieurs significations exactement. Il peut être cette langue de vipère qui est autour de vous. Il peut être un petit peu ce côté séduction, trahison, mensonge. Mais il peut aussi vous dire qu'il y a une transformation. Le serpent, il a plusieurs significations dans le normand. Et moi, j'ai l'impression qu'ici, on est en train de vous dire que si vous ouvrez cette porte, les nouvelles seront là et vous allez muer, vous transformer et chasser surtout ces langues de vipère. D'accord? Il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de nouveau qui s'entame, qui se fait. Mais pour ça, pour saisir cette opportunité, vous devez passer par ces obstacles. Ces obstacles, ça va vraiment être de dépasser votre mental, de dépasser ce que pensent les autres, d'être authentique avec vous-même. Ok, ça ne leur plaît pas, ce n'est pas grave. Je continue dans mon idée, je me reconnecte et je me reconcentre pour avancer. J'espère en tout cas que ce tirage vous aide à comprendre que vous avez les possibilités. Ok, ces obstacles-là, ils sont difficiles, mais émotionnellement, vous parvenez à les surmonter. Vous trouvez la clé qui vous permet d'avancer. Vous trouvez la clé qui vous permet de saisir cette opportunité, de saisir cette chance. En restant authentique, ça reste et c'est la clé de votre succès par rapport aux jours à venir. Voilà le groupe numéro 2, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous le ressentez, comment vous vibrez ce tirage et si c'est maintenant ou dans quelques mois. Si vous ressentez que ça parle d'une situation en particulier aussi, c'est intéressant et ça fait toujours plaisir d'avoir un retour sur le travail que je fais avec vous chaque jour. En tout cas, ne baissez pas les bras, je vous le répète, soyez authentique. Être soi, ça constitue sa puissance et sa force, d'accord ? Méditez, reprenez le calme et surtout, prenez bien soin de vous. Le groupe numéro 2, je vous dis à très très vite. On passe au groupe numéro 3. Alors, le groupe numéro 3, vous aviez la carte, la missive avec amour. Alors, pour ceux qui ont choisi cette carte, je vais vous lire le petit message. Très cher vous, votre expérience de la vie sera modelée par vos pensées. Elles sont si puissantes qu'il faut leur prêter attention. Si elles sont désordonnées ou chaotiques, laissez-les se calmer pour qu'elles puissent vous servir ou pour vous en libérer avant qu'elles ne sèment la destruction. Ces pensées surgissent lorsqu'elles sont liées à l'énergie de la peur et se font souvent passer pour la vérité. Pourtant, la vérité est essentiellement et que tout va bien. Bien sûr, vous avez des pensées positives, fortes, organisées, compatissantes, créatives, ouvertes, etc. Ce sont elles-là que nous voulons que vous continuiez à cultiver, car elles sont moins frénétiques. Elles vous stimulent dans le bon sens sans vous éloigner de vous-même. Comment conserver un regard intérieur sur vos pensées? Méditez sans juger. Tout le monde a des pensées nourries par la peur. Aimez-les. Et puis, choisissez les pensées que vous voulez que le monde vous reflète. La vie n'est pas aussi difficile que vous le croyez, avec notre amour de tout cœur. Concrètement, les 3 tirages se rejoignent assez bien que ce soit assez subtil, mais ce n'est pas forcément de la même façon. Ici, on est en train de vous dire que c'est vos peurs qui vous empêchent d'avancer. Dans le groupe numéro 2, c'était plutôt l'extérieur qui vous empêchait d'avancer et de vous concentrer. Et sur le groupe numéro 1, on était encore dans un autre contexte.
Je vous laisse aussi aller le découvrir, mais il y a cette idée avec ce groupe numéro 3 que vos peurs vous paralysent, vos peurs vous empêchent d'avancer, peut-être même de faire des choix, parce qu'on voit, vous ne savez pas trop entre le positif et le négatif ce que vous devez garder. Et là, ce groupe numéro 3, j'ai vraiment cette sensation que vous devez reprendre le dessus. Donc peut-être méditer, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, méditer sans juger. Ok, j'ai des pensées négatives, ça peut arriver, je reste humaine. Et puis ok, je peux avoir aussi des pensées ultra positives et ça me fait avancer. C'est un tout, la lumière et la nuit, c'est un tout, c'est le yin, c'est le yang, c'est cette capacité à comprendre qu'on a du bien et du moins bien et qu'on doit vivre avec, d'accord? C'est se laisser porter par la vérité et ne pas se laisser manipulés par ces mauvaises pensées qui sont du domaine de la peur et qui essayent un petit peu de vous freiner dans votre élan. On va aller voir le message « Réveille ton potentiel ». Alors moi j'ai l'impression que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel effectivement comme la carte le dit, mais que vous vous freinez de peur du jugement des autres, du peur de ne pas y arriver, de la peur de vous dire que c'est pas fait pour vous, peu importe, en tout cas les peurs qui vous animent ou peut-être ce sont des peurs par rapport à votre passé, peut-être que vous avez peur parce que vous avez déjà essayé et que ça a échoué. En tout cas, si vous réveillez votre potentiel, que vous savez faire le tri dans vos pensées, qu'elles soient positives ou négatives, vous allez avancer. D'accord? Ça va vous donner la force pour aller de l'avant, ça va vous donner la force pour continuer et réveiller ce qui est en vous. Vous avez les possibilités d'y aller. On va aller voir avec le Normand, le Féerie le Normand. Allez, le Féerie le Normand. Mais en tout cas, là, votre guide est en train de vous dire tout est possible. Réveille ça en toi. Tu as les capacités, tu as les possibilités. Donc, vas-y, fonce. Fais-le. Regarde. On avait le soleil dans le groupe 2, on avait la lune dans le groupe 2, pardon, et on a le soleil dans le groupe 3. Tu as le potentiel, tu as la lumière, tu as la vibration, ok? La vibration pour y aller, le succès, la vitalité, la prospérité est à portée du bout du tunnel, quoi. Enfin, c'est là. Il suffit juste que tu le réveilles, ça. Et que tu arrêtes de faire de l'auto-sabotage. Moi, j'entends auto-sabotage ici, mais tu as toute la lumière, tu as toute la possibilité pour y aller le faire. La carte des lys, avec sagesse, avec amour, avec paix, avec sérénité, peut-être même si ton problème concerne ton corps, ta sexualité, parce que le lys, on est très aussi dans cette idée de sexualité. Peut-être que tu as des problèmes, tu ne t'aimes pas, la vision de toi te dégoûte, ou il y a des gens qui n'aiment pas leur corps, ou des choses comme ça. Tu as du potentiel. Arrête de dire que tu es pas beau, que tu es pas belle, que ceci, cela, tu es très belle. Laisse l'autre venir à toi, laisse l'autre te toucher, laisse l'autre te sentir. Il y a aussi ça hein, dans ce tirage, hein, je vous le dis, mais voilà. Allez, et la troisième carte, la carte des nuages. Alors avec la carte des nuages, ce qui est bien, c'est que ça ne fait que passer. D'accord? C'est éphémère, un nuage, ça ne dure pas longtemps. Alors, ok, il y a de la confusion. Ok, il y a des difficultés parce que tu mets ces difficultés en avant. Pardon, excuse-moi, j'ai le ok. Mais on est en train de te dire de bien prendre en compte que c'est que passager. C'est que là, à l'instant présent. Et que d'ici demain, peut-être, tout sera évacué parce que peut-être tu auras vu ce tirage, peut-être que tu t'auras fait une formation sur le développement personnel, peut-être que tu auras croisé un ami qui t'aura donné et soutenu et fait en sorte que cet auto-sabotage ou ces pensées toxiques, négatives, là, sortent de ton état d'esprit. En tout cas, on te dit ici que c'est vraiment que passager et tu vas recevoir des nouvelles. Donc, c'est possible que ça vienne de la part d'un ami ou de quelqu'un, peut-être même en regardant ce tirage, qui te fait percuter, qui te fait prendre... disons l'option de saisir l'opportunité d'accueillir ça. Ok, je suis dans l'auto-sabotage. Ok, j'ai le droit de croire en mes potentialités, en mon potentiel, en mes facilités, d'accord? Et là, c'est comme si tu allais ouvrir ton cœur et t'aimer, aimer les autres. Il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce troisième tirage qui me dit tout est possible si je le veux vraiment. D'accord? Je peux, on avait la carte ici du fouet, la carte 11, c'est toujours cette idée de discute, d'événements répétitifs. J'arrête de répéter les événements,
D'accord? Je saisis ma chance avec ce qu'on me donne. La carte 27, c'est vraiment la lettre, c'est des secrets qui sont dévoilés peut-être. C'est comme si, peut-être aussi tu peux écrire, faire l'exercice des bonhommes allumettes pour te délivrer un peu de ton auto-sabotage. C'est comme s'il y avait un message ou quelque chose qui arrivait vers toi. Donc peut-être que les guides, les anges aussi vont t'envoyer un message pour que tu te sentes mieux, pour que tu sois plus à l'aise avec toi-même. En tout cas ici, c'est un très très beau tirage aussi pour le groupe numéro 3. J'espère en tout cas les amis que vous avez aimé, que les messages de vos guides sont percutants, qui vont venir un petit peu vous inspirer et que vous allez comprendre certaines choses qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer, de grandir. Et surtout, je vous souhaite un bon moment très prochainement dans les jours qui viennent et de travailler un petit peu sur tout ce qui vous embête, vous enquiquine, vous freine, vous bloque. Je suis là si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, comme on est au mois de janvier, je vous souhaite encore une très très belle année. Bye bye!